un produit de luxe, une fois n'est pas coutume, qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Un champignon, un diamant diront certains, la truffe, la fameuse Tuber melanosporum. Ça, c'est la façon érudite de parler de truffe, la truffe d'hiver en tout cas. Et c'est encore la saison, en parlant d'hiver. C'est vrai qu'il serait dommage de passer à côté d'elle parce que, évidemment, elle coûte cher, voire très cher. Mais en revanche, il n'en faut pas beaucoup, voire très peu pour parfumer vos plats. Et même une simple huile de truffe peut suffire à assaisonner et à animer une assiette. Alors aujourd'hui, nous partirons à sa recherche. Nous irons caver, comme on dit, ensemble, ces fameux champignons. Et vous verrez qu'il y a plusieurs méthodes. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, viens vite, viens. Ah non, mais non, mais... Allez. Non, mais j'ai peur. Non, mais c'est pas drôle du tout. Vous ne risquez absolument rien. Pour ceux qui n'ont ni cochon ni chien et peut-être pas très envie de creuser au pied des chênes truffiers, il reste le commerce. Et on parle véritablement de commerce dans les marchés aux truffes où je vous emmènerai. Elle est impressionnante celle-là. 500 grammes, elle pèse. Et quand on a trouvé ça le matin, on a fait sa journée, non, quand même, hein? Alors côté cuisine, on travaillera la macaronnade de foie gras et la truffe, comme disent les chefs, s'il vous plaît. La poule de mi-deuil. Vous savez comment j'appelle ça, moi? Une poule de luxe. Oui. Et puis la brouillade. Bon, c'est la façon la plus simple, mais à mon avis, l'une des meilleures pour mettre en valeur la truffe. Et enfin, comme dans chaque émission, c'est un chef qui vous livrera les secrets d'une recette qui lui appartient. Et nous irons pour cela du côté de Carpentras, où l'on connaît la truffe, chez Serge, qui travaille ce produit à merveille. Je vais peut-être même essayer de lui demander de réfléchir à un dessert. À l'impossible, nul n'est tenu. C'est de la truffe au mascarpone, pas de mascarpone à la truffe qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est pour Julie, hein. Alors reprenons, notre voyage sur les traces de ce champignon au parfum entêtant restera du côté ensoleillé de la France, élément essentiel à son développement. Dans le Gard, à Uzès, où se trouve une truffière expérimentale, l'avenir de la truffe étant dans la trufficulture. À peine plus au nord, dans le Vaucluse, nous irons à Richeranche, où se trouve le plus grand marché de la truffe. Direction ensuite Carpentras, toujours dans le Vaucluse, pour la savourer en dessert. En Provence, du côté d'Aix, nous caverons et cuisinerons avant de repartir dans le midi de la France, dans sa capitale Toulouse, pour savourer la truffe dans une autre recette. Mais aussi la Dordogne, bien sûr, à Saint-Albert, pour son marché. Mais pour l'instant, direction le Périgord vert, qui tire son nom des importantes étendues boisées et agricoles qui composent son territoire. C'est l'un des pays de la truffe et nous aurons rendez-vous aujourd'hui avec Daniel, qui est caveur, comme on dit, c'est-à-dire qu'il cherche des truffes. Et il n'est pas tout seul, il est aidé par une copine, une grosse copine on pourrait dire, une truie, qui s'appelle Nini. On se retrouve à Mareuil, un très joli petit village, et je crois d'ailleurs que j'aperçois la petite église de Mareuil. Bonjour Daniel. Bonjour Julie. Je vous ai pas trop fait attendre? Pas du tout. C'est pas facile de vous trouver parce que c'est drôlement planqué ici, hein. Ah, mais le Périgord, c'est comme ça, hein. Il y a des planques un peu partout. Alors nous, quel est le programme? Nous allons aller voir s'il y a quelques truffes. On va rentrer dans la forêt, c'est ça? Non, on va chercher sur le bord, là, il y a des truffes. Ah Il y a bon? 2 truffières spontanées de bordure. Le plus facile, c'est quand même avec un chien ou une truie. Parce que là, ça sort tout de suite. Et ça vaut de l'or, ça, non? Quand même, une bonne truie qui cherche bien. Elle n'a aucun prix, pour moi. Ah oui. Je la vendrai pas. Allez, mon ma Dieu. grosse, viens voir là. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, C'est un viens vite, viens. Là, viens vite, viens. Là. Allez, Non, mais j'ai peur. Non, mais c'est pas drôle du tout. vous ne risquez absolument rien. Mais c'est un dinosaure, c'est pas un cochon. Allez, Manini, mon on Dieu. cherche, on y va. Le Allez, petit vous aussi, allez hein. voir une truffe avant peu. Ah bon? Là, Nini, doucement, là. Ah, elle est toute petite, celle-ci. elle a Vous trouvé, voyez, là? c'est tout Sérieux? petit. Montrez-moi. Ah, ça sent bon. Ah, ça sent vraiment la truffe. Allez. Oh là là, dites donc, qu'est-ce qu'elle est Regardez, parfumée. vous allez voir, il y en a une autre par là. Je parle pas de Nini, mais quoi que... Là, viens. Il y en a une autre, là? Oh oui. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Ah, quand elle trouve Alors, le truc, vous lui quand donnez... elle trouve, il faut lui donner une récompense, alors on lui donne du maïs. Ah, on a voilà. quelque chose? Ah, là, voilà, ça Oh là là, c'est c'est un beau une truffe. spécimen, ça. Oui. Et elle a fait ça comme ça, l'air de rien. Eh oui. On s'est pas loupé, là, quand même. Allez, Franchement, doucement. en temps réel. Allez. En 5 minutes, on a trouvé une truffe là. de... Ça fait combien, ça, Daniel, à peu près 50 grammes? Oh, 30-40 grammes, 30-40 oui. grammes. Oui. Et la truffe, elle est commercialisée combien dans la région? Aux marché environs de 1000 € le kilo, 900 000 €. Ah oui, quand même. Mais vous y êtes milliardaire, comme dit ma grand-mère. Milliardaire. non.
Non, j'ai bien besoin de mes vaches pour survivre. Ah, vous êtes aussi éleveur de vaches? Et oui, je suis éleveur de vaches. Et donc ça, c'est plutôt pour votre... c'est un passe-temps? C'est une passion. Je suis le dernier des caveurs en Périgord. Hein. Mais vous voulez dire le dernier avec une truie, c'est ça? Oui. Parce qu'aujourd'hui, en Périgord, on cherche avec des chiens ou des mouches. Oui. Allez, 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 allez. Allez, là, allez, allez. Allez, allez. Allez. Allez, allez. Ah, voilà, regardez. Non mais Daniel. Voilà. Mais non. Sans blague. J'ai l'impression d'halluciner complètement. J'ai jamais vu autant de truffes de ma vie et en si peu de temps. Allez, Nini, on s'en va, allez, viens. Salut allez. Nini, t'as bien travaillé. Alors, allez, hop, on s'en va, allez. Nini, cool. Allez, ma petite, allez. Voilà. Donc elle est sacrément bien dressée, hein, même à rentrer dans sa tanière. Ah oui, mais elle connaît Pourtant, c'est pas large, hein. On y va. Regardez, j'ai porté des truffes. Mais arrêtez, c'est à vous, ça? Pour vous montrer quand même que ça existe, la truffe en Périgord. C'est Nini, tout ça? C'est Nini. Allez, on y va. On y va, on est parti. Oh là là. Allez. Et non, mais Daniel, fallait pas quand même. Il y a quoi? Il y a 3 kilos là pour moi toute seule? Il y a un kilo environ. On ne se refuse rien. Allez-y, servez-vous. Merci. Quelques toasts. En plus, elle est coupée épais. Hein, là, vous avez été généreux. Ah, mais c'est comme ça que c'est bon. Alors, échange de bons procédés. Je vous donne une recette. Allez-y. Je la tiens d'un chef qui est un des spécialistes de la truffe, qui est installé à Paris, Oui. qui s'appelle Michel Rostand. Vous prenez 2 tranches de pain de campagne, bien large. Vous les tartinez de beurre salé. Oui. Mais bien généreux, hein, faut y aller. Vous mettez des lamelles de truffe, Oui. si possible un peu épaisses. Oui. Chez vous, ça devrait pas être difficile. Oui. Vous refermez donc un vrai sandwich. Vous emballez dans du film alimentaire et vous laissez 2 jours au moins au réfrigérateur. Oui. Le temps que les parfums se mélangent. Oui. Et après, vous mettez, si possible, si vous en avez une, sur la cheminée, sur la grille, tac, tac, aller-retour. Juste le temps que ça chauffe, que ça fonde et que ça dore un peu à l'intérieur. Ça reste moelleux, c'est super bon. Ça ne m'étonne pas. Vous ferez ça en pensant à lui. Et je peux vous Et dire à que c'est vous. bon. Et à moi. Oui. Daniel, vous connaissez le farci périgourdin? Oui, oui. C'est un chou farci, Oui, en fait, oui. c'est ça, hein? Oui, oui, oui. Il paraît que l'idéal étant de cuire le farci dans un bouillon fait avec une poule elle-même truffée. Oui. Et vous me voyez venir. J'aurais besoin de quelques truffes pour le cuisiner. Eh bien, écoutez, vous allez emporter quelques truffes. Ah, c'est gentil. Salut Daniel, alors. À bientôt. C'est avec un doux parfum de truffe en poche que je quitte Daniel et Nini, direction Nontron, où l'on m'attend pour cuisiner. Le temps de récupérer quelques légumes et me voici à l'entrée du village gardé par son château. C'est juste derrière qu'habite Béatrice, notre cuisinière périgourdine. Bonjour Béatrice. Bonjour Julie. Je suis venue avec des réserves. Ah là là, Oh là, qu'est-ce qu'il y a dehors? Qu'est-ce qui fait ce bruit? c'est l'âne du voisin. Ah, c'est C'est ça. Praline. Je vous fais un bisou. Bonjour. Mouah. On est vraiment à la campagne, hein, on Oui. peut pas se tromper. Je vous ai pris 2 choux. Le chou vache, Oui. je connaissais pas, hein, et le chou frisé, ça je connais. Le chou vache, c'est un chou fourragé. C'est un chou qui servait à alimenter les vaches, les lapins pour les. C'était des fourrages, oui, voilà, voilà. Alors, je vous ai Beau pris un peu de chou. persil si besoin. Merci. Et le plus important, j'espère que je les ai pas perdus, non, voilà. Les truffes. Alors. Ils sont très bons. Alors moi, j'étais en train de préparer la farce justement. Ah, Je suis en train de couper le pain en tout petits morceaux, d'accord. le plus fin possible. Et après, donc là, vous avez déjà mis le lard en petit dés. Oui. C'est ça, d'accord, Voilà. le lard gras. Voilà. Et après, c'est tout. Donc on met de l'ail. Ah, de l'ail. Combien vous en mettez d'ail? Bon, je mets 3-4 grosses gousses, sinon plusieurs petites. Est-ce qu'on est bon là, regardez sur le persil? Oui, là parfait. C'est bien? Je Oui, mets tout? très bien. Attention les doigts. Ouais. Quand le mélange est bien amalgamé, on le laisse reposer le temps de s'occuper de notre poule que l'on va truffer. Donc là, vous coupez des lamelles fines. Des lamelles très très fines. Elle est belle, hein, vous avez vu? Oh, Elle est magnifique. pas trop blanche comme Oui. il faut. Non, alors je voudrais quand même que vous voyez la truffe coupée très très fin de Béatrice. Pour moi, c'est très très épais ça. Il faut rester J'adore. généreux, chère On est sur Julie. 2 continents différents, vous savez. Et finalement, je crois que je préfère le vôtre. Ah oui, alors vous faites un trou dans la peau. Moi, je En- pensais que vous auriez décollé toute la peau. Non. Ah, je connais pas cette méthode. D'accord. Je lui fais un joli manteau avec des beaux boutons. Tu sais comment j'appelle ça, moi? Une poule de luxe. Oui. Allez, on va mettre la poule en Ouais. cuisson. Je Vous vous suis. voulez la mettre? Ben oui, mais dans lequel? On va la mettre dans la grosse marmite. Et c'est de l'eau salée? Non,
Juste de l'eau frémissante. Voilà, tout à fait. Pour la cuisson, je mets... Un os de veau? Je mets un os, oui. Un petit os à moelle. Ça donne un petit peu de goût. Et pendant ce temps-là, on fait les légumes de bouillon et le chou, évidemment. Tout à fait. Allez, on met les légumes. On met tous les légumes dans le Oui, bouillon. allez-y. On va le faire à la main, tranquillement. C'est un peu le pot-au-feu du sud-ouest, Oui. quoi. Voilà. Et les pommes de terre, je ne les mets qu'au dernier moment. Et on y va. Ah oui, il vaut mieux avoir une grande marmite, hein. Oui, parce qu'après, il va y avoir le chou à mettre. Oh là. Alors, le Allez, chou. préparation du chou. Je vais essayer de ne pas me couper le doigt. Je les feuilles. Ah, vous enlevez le début de la côte, oui, pour que ce soit pas trop ferme sous la dent, Oui. quoi. Il faudra ensuite ébouillanter ces feuilles de chou 2 à 3 minutes pour les rendre plus souples et refaçonner ensuite notre farci. Maintenant, vous On allez met la mettre la farce. D'accord. Vous faites une belle boule. Voilà. Ça va comme ça? Ouais, parfait. Je la rhabille. On y va. On remballe. Alors après, là, pour les faire tenir, on en rajoute une sur le dessus, c'est ça? Oui. Hop, schlack, on l'a eu. Regardez, c'est pas beau ça? Magnifique. Et là, on ficelle? Oui. D'accord. Oh, faut pas lâcher. Ah bon? Ah, je lâche pas. Alors, j'ai de la chance que vous soyez là pour m'aider. Il vaut mieux être deux, c'est ça? Quand je suis toute seule, je m'embête. J'essaie de pas vous couper les doigts. Poule et légumes cuiront au total 1h30 et c'est à mi-cuisson que nous ajoutons le chou farci. On a le temps de se faire une petite pause? Oui, bien sûr. Parce que moi, il faut que je note sur mon petit carnet la recette. D'accord. Ça s'appelle pas le chou farci, ça s'appelle le farci. La poule et le farci. La poule et le farci, c'est joli. La poule de luxe. La poule de luxe. Allez, on y va. Pour la poule de luxe et le farci périgourdin de Béatrice, il nous faut une belle poule charnue mais pas grasse, de 2 kg environ, une truffe d'environ 60 g, un chou vert frisé, 8 navets, 8 carottes et 8 pommes de terre, 2 rutabagas, 2 panais et 2 branches de céleri, un poireau, un oignon évidemment piqué de clous de girofle, une cuillerée à café de 4 épices. Et pour la farce, 400 g de pain rassis, 400 g de lard salé, 3 œufs, du persil et de l'ail. Voilà le chou, mes petits choux. Oh là 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 là. Vous croyez pas que vous avez fait un peu juste pour deux quand même, Béatrice? C'est que vous savez que moi je suis une grosse mangeuse, hein. Mais vous savez, ça, c'est un menu qu'on peut manger toute la semaine après. Ah. C'est économique. Voilà le chou. Pas savoir à quel point ça me fait plaisir, j'adore ça. Vous voyez, la farce, elle se tient Un bien. papa hein. charentais. Voilà. Pilon ou eau de cuisse? Eau de cuisse, s'il vous plaît. Ah bah ça au moins, c'est une réponse franche et massive. Merci, Julie. Bien. Oh, qu'est-ce que ça a l'air bon. Oh, j'ai laissé la truffe dans la cuillère. La folle. Bon appétit. Merci. Attendez, comment voulez-vous qu'on n'ait pas l'appétit avec ce que vous m'avez Alors. préparé? Alors, c'est vrai que ça parfume. On sent quand même dans la chair et dans le bouillon le parfum de la truffe, mais c'est pas la meilleure façon de la déguster. Si on veut l'honorer, il vaut mieux la garder fraîche et... La déguster pratiquement crue, voilà. râpée ou C'est sur sûr. un toast avec un petit toast avec du foie gras. Mmh. Merci Béatrice. À bientôt. À bientôt. Une belle entrée en matière avec cette poule truffée et ce chou truffé d'ail. On connaît assez peu de choses sur ce champignon, pour certains mystérieux et toujours sujet de convoitise. Justement, j'ai décidé de mener ma petite enquête. Sachez qu'il est désormais possible, grâce aux plants truffiers, de faire pousser des truffes chez soi. Alors c'est possible, mais pas simple. Il faut un sol particulier, un plant d'arbre particulier et surtout beaucoup de patience. Pour en savoir un peu plus, je vous emmène chez Michel. Il représente la 3e génération de trufficulteurs à entretenir les truffières d'Uzès. C'est dans le Gard, c'est un site exceptionnel en France. Les truffières d'Uzès reçoivent chaque année particuliers et professionnels pour échanger leurs connaissances sur les truffes. Michel a aussi un arboretum sur son domaine où il étudie avec un chercheur le rapport entre les arbres et les truffes. Yep, et va. Au total, 15 hectares consacrés à la truffe et à la recherche. C'est Bernard Asséna, rattaché à la Chambre d'agriculture, qui accompagne Michel pour, dans l'avenir, pouvoir optimiser la production trufficole. Ce sont des parcelles expérimentales. Il y en a partout en France et notamment dans toutes les régions qui sont considérées comme étant des régions trufficoles. Donc l'arboretum ici fait partie d'un ensemble qui constitue le programme national de recherche et d'expérimentation de la truffe en France.
En fait, le but est d'avancer dans la connaissance. Pour motiver les gens à planter, il faut qu'on arrive à avoir de plus en plus de résultats de production, quoi, pour développer les plantations. Allez, allez, va. Allez, où est les bébés? Quand on met truffé ici, c'est un sketch. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On compte tout. Moi, j'ai le chien d'un côté, j'ai les sacs de l'autre. Il ne faut pas que je mélange. J'ai mon carnet, on a nos codes. B8, c'est ça? B8. Voilà, on fait dans des grandes réunions de trufficulteurs où on expose les résultats de cette parcelle et de toutes les autres parcelles expérimentales. On est tout le temps en train de lever des voiles sur le mystère de la truffe. C'est ce qui nous motive tous à faire ça. Objectif premier, trouver les armes et les arbres plus propices à la production grâce à cet arboretum créé en 1999 qui recense les principales essences d'arbres truffiers. C'est une plantation intéressante, hein. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'au début, je l'ai planté pour faire voir, toujours dans mon souci d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas que les chênes qui peuvent faire des truffes, que la truffe est un champignon donc ectomycorhizien, dans tous les arbres qui sont des ectomycorhiziens, dont beaucoup de familles forestières peuvent produire des truffes. Ils répertorient plus de 30 arbres qui peuvent faire des truffes. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une trufficulture, il y a des trufficultures. Plusieurs trufficultures, mais aussi plusieurs techniques de cavage. Parmi elles, bien que très peu répandues, parce que trop aléatoire paraît-il, le cavage à la mouche. Ce sont des mouches spécifiques qui sont attirées par l'odeur de la truffe et donc elles viennent se poser là pour pondre leurs œufs dedans. C'est à l'aide d'une branche que Michel effleure le sol au pied des arbres pour faire s'envoler les mouches et découvrir de potentielles truffes. Il y en a une, elle arrive, elle est là. Ça veut dire qu'il y a peut-être une truffe là. Donc on va regarder. Alors c'est une truffe qui a été mangée pour un rat musqué, ça. Hein? Une truffe qu'il remet en terre pour favoriser la mycorhisation, un terme barbare pour un concept finalement assez simple. Certaines parties du champignon s'insinuent dans les racines de l'arbre et c'est cette association qui favorise les échanges chimiques utiles à l'arbre et à la truffe. On a quand même cette habitude qui est empirique, mon grand-père et mon père le faisaient, de ramener des kilos et des kilos de déchets de truffes au pied des arbres, justement pour assurer une production et une pérennité de la production, quoi. C'est l'histoire de l'œuf et de la poule, c'est un cercle parfait, quoi. Des années de travail et de patience pour un résultat toujours incertain d'une année à l'autre. Allez, allez, fais descendre tes deux chiens. Voilà. Vous l'avez vu à l'instant, si l'on ne devait compter que sur les mouches, le butin ne serait pas très conséquent. C'est pour cela que les chiens restent les plus représentés dans l'art du cavage. Laisse-les se défouler, tes chiens. Parce qu'ils ne connaissent pas le lieu, hein. Ils ne connaissent pas le coin. Mais là, il va suivre sa mère. C'est bien qu'il y a sa mère aussi. Ça lui permet de se mettre en confiance sur le terrain. Serge Agureau, gendarme à la retraite et voisin de Michel, a justement comme passe-temps le dressage des chiens de ses amis. Et aujourd'hui, son grand copain Guy est venu avec sa chienne, élue meilleur chien truffier du Gard en 2004 et 2005. Et dont l'un des jeunes chiots s'annonce très prometteur. Ah, je vois qu'il cherche. Où c'est qu'elle est là? Allez. Allez, vas-y. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ça sent bon, ça sent bon. Là. Ça sent bon, regarde, c'est bon, c'est bon. Hop, hop, hop. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Allez, viens. C'est pas la truffe qui m'a intéressé, c'est le travail du chien. Dès que vous avez un chiot comme ce petit, là, vous jetez de l'émental par terre, des petits bouts, et vous le faites chercher. Et ça, il le cherche vite, et ils aiment après. Hein. La deuxième phase, c'est que ce morceau de fromage, vous l'enterrez. Pas profond, vous l'enterrez. Et là, vous allez voir le chien pour lui apprendre à gratter. Elle gratte là-bas. Elle gratte là-bas. La troisième phase, c'est un peu plus dur. Je prends la truffe, je l'enterre, je mets du gruyère dessus et je laisse. Le chien, il passe, il gratte, il mange le gruyère. La quatrième semaine ou la cinquième, selon comme vous voyez le chien comme il est, vous cachez les truffes et vous passez. Mais il n'y a pas le fromage, donc ça ne l'intéresse pas, il s'en va. Donc je gratte un peu. Et je lui montre la truffe et je lui donne la récompense. Et il ne vous touchera pas à la truffe. Regardez-le. Hop, 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 hop. Ça y est, il a trouvé. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Tiens, vous voyez, il ne les abîme pas, regardez. Amélia. Elle te la montre. Elle a sorti, elle met son nez dessus. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme. Vous pourrez vous aussi vous y essayer. Si toutefois vous vous armez de patience, un leitmotiv dans l'univers du diamant noir. Elle s'y attache, je vous le dis. Des fois, je pleure comme une madeleine. Je vous le disais un peu plus tôt, il est désormais possible, grâce au travail de pépiniéristes spécialisés, de planter chez soi des plants d'arbres truffiers. Comme une
tu en as dans ce lot-là? 40, c'est des caisses de 40. D'accord. On fera passer le chêne vert de suite derrière. J'ai justement rencontré du côté de Cabrières d'Avignon Alain et Véronique Moine, qui préparent des plants d'arbres sous serre. Des plants soumis à plusieurs contrôles par un organisme extérieur certifié pour mycorhizer les racines des arbustes. La mycorhisation, c'est une symbiose entre un arbre et un champignon. En quelque sorte, on reproduit ce qui se passe dans la nature. Sur un terrain qui est vierge, qui n'a jamais produit de truffes, quelque part, on apporte le champignon à ce terrain-là, en plantant des plants truffiers certifiés. On peut espérer commencer à avoir les premières truffes au bout de 6 ans à peu près. Les clients, ça va du particulier qui a un jardin, qui veut planter quelques plants dans son jardin, À un agriculteur. Le plan est à 12,50 € l'unité, à partir de 10 à 11,50 € TTC, à partir de 60 à 10,50 € TTC, et à partir de 200, on discute. Bon. Ouais, il a l'air de tenir, parce que si j'ai un plateau qui s'écroule en route... Alain et Véronique produisent 10 à 15 000 plants par an, des arbustes que l'on pourra acheter directement à la pépinière et sur les marchés environnants. Comptez en moyenne de 10 à 12 €. Direction le Périgord pourpre. Et pour être précis, nous sommes à la croisée des chemins entre le Périgord pourpre, le Périgord blanc et le fameux Périgord noir à Saint-Albert, un célèbre marché de truffes. Et pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de chien truffier ou de cochon comme Nini pour les aider à caver, la meilleure solution, c'est encore le marché aux truffes, en tout cas pour les toucher à un bon prix. Et justement, à Saint-Albert, entre Bergerac et Sarlat, tous les lundis matins, entre décembre et février, il existe l'un des marchés aux truffes les plus typiques et les plus prestigieux de France. De bonne heure, il est réservé aux professionnels, mais rassurez-vous, il ouvre ensuite ses portes au public. Mais nous, on va essayer de passer par la porte des artistes. Donc c'est blindé chez vous. Bonjour Julie, bienvenue au marché de Saint-Albert. Bonjour, vous êtes Patrick? Oui, c'est moi. Vous êtes le commissaire. Oh, c'est Commissaire impressionnant principal. ça. C'est une belle médaille. Oui. Dites-donc, quelle odeur quand on arrive ici. Ça commence à bien sentir, hein. Ça va être bon. Alors vous allez m'expliquer un peu comment ça fonctionne parce que pour être honnête, j'ai assisté à quelques marchés aux truffes, mais je n'ai jamais assisté à un marché professionnel, c'est comme ça qu'on dit? Marché contrôlé. Contrôlé. Alors que les marchés du sud-est dans le midi ne sont pas contrôlés. Eh non, c'est comme la plupart des marchés. Alors qu'en Dordogne, il il y a 12 marchés contrôlés, Sarlat, Périgueux, Bergerac, Saint-Albert. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est qu'un marché contrôlé? C'est que le marché qui est fermé et il y a des contrôleurs, nous sommes 8. On travaille en binôme et on contrôle toutes les truffes une par une. C'est-à-dire que s'il y a une mauvaise truffe, on la sort. Vous la sortez. Ou on la coupe si elle est gelée, ou on la sort, ou si elle est boisée, pareil. Un métier de bénévole auquel Patrick a commencé à s'intéresser dès 1986, alors que le marché aux truffes naissait à Saint-Albert. Il ne peut à la fois être jugé parti et se contente de mettre à profit ses connaissances pour satisfaire les acheteurs. La truffe d'hiver, la plus noble, est classée suite à un rigoureux contrôle en sous-catégories. Extra, le fin du fin. Catégorie 1, elles sont entières. Catégorie 2, coupées. Et catégorie 3, avec des irrégularités de forme, de couleur et d'aspect. Mais là, je les trouve très nettoyées. C'est vous qui les nettoyez? Ah oui, elles sont lavées, brossées, réessuyées. Lavées? Brossées. C'est pas gênant de les laver? Et réessuyées. Ah non. Non, il faut les laver. Vous pouvez les faire tremper un quart d'heure même. Ah Après, bon? vous les nettoyez, vous les séchez bien. Mais c'est pas gênant pour l'arôme? Pas du tout. Ah d'accord. Ça change alors rien si du tout. j'avais su. Est-ce qu'une truffe est différente selon qu'elle a poussé au pied d'un chêne vert, d'un tilleul, d'un noisetier? C'est la même. Non. Exactement la même. Alors vous les avez déterrés avec un chien, avec un cochon? À la mouche. À la mouche. L'odorat d'une mouche est 4000 fois plus élevé. Ah oui. qu'un chien. Oh, mais enfin, la mouche, il faut la suivre hein, quand Alors même. voilà, c'est très Pas long. évident. Vous la mettez en laisse? Avec une mouche, Bah, tu parles. Regardez ça. Et vous aussi, dis donc, c'était une grosse mouche alors. C'est un. À combien elle bourdon. pèse, monsieur Durand? Elle est impressionnante celle-là. Et quand on a trouvé ça le matin, on a fait sa journée, non, quand même hein.
Et alors là, vous êtes en catégorie 1 et elle est quasiment intacte en plus. Vous l'avez juste canifée un peu pour voir la qualité, c'est ça? C'est nous qui le contrôlons. Ce sont les contrôleurs. Et quels sont les critères? Il faut qu'elle soit, j'imagine, la plus noire possible, Noire, c'est oui. ça? Pas trop de filaments blancs. Un peu quand même. Si c'est trop noir, elle est gelée. Une truffe gelée n'a plus de veinage. Et là, on comprend vraiment le terme de diamant noir. C'est vraiment Ah oui. ça. Hein. C'est un joyau. Allez, venez, on va voir un contrôle. Un contrôle, d'accord. Bonjour. Bonjour, il est très occupé. Cette truffe, elle est gelée. En partie. Et oui, parce qu'on voit qu'il n'y a quasiment plus de veinage. Appuie dessus pour lui montrer. Oh là là. Voilà. Ah Vous oui, voyez, d'accord, quand il y a l'eau de l'eau sort qui comme ça, sort. c'est qu'elle est. Elle a est gelé morte. et donc après... Elle est consommable, mais pas vendable. Elle est consommable mais pas vendable. Et moi, je la veux bien, hein, cela dit, si personne la veut. Ah, c'est un moment un peu... C'est dur pour la porter. Un peu troublant pour vous, non, j'imagine. Ah ouais, on croise les doigts, là. Hein. Et alors, là, je parle, c'est la cuisinière qui parle. Quelle est la meilleure façon de conserver la truffe? Alors, il y a plusieurs manières, mais bon, ça peut être de le conserver soit dans du riz pendant 8-10 jours, ça dépend un petit peu de la truffe Pour elle-même. faire ensuite un risotto, par exemple. Ou de les conserver dans du papier absorbant. L'essuie-tout, c'est une bonne idée. Ouais, mais alors, il faut le renouveler régulièrement Quasiment tous les jours. pour pas qu'elle reste dans son humidité. Elle transpire. Parce que ça transpire. Alors, bien sûr, elle perd du poids. Elle perd du poids, elle perd Bien de sûr, elle suit un Mais on temps. arrive à les garder un certain temps. Combien de temps? Normalement, on va dire 8-10 jours, mais Ah bon? on peut arriver à plus dans Et ça certains perd cas. pas trop d'arôme en 8-10 jours? Non, non. C'est du calcaire. Alors, ça, parce que là, on va rentrer dans le concret. Il y a un moment où moi, j'ai envie de passer à la cuisine. Ça, c'est une très belle truffe. Moi, j'en ai quasiment jamais vu d'aussi belle. On peut acheter ça pour quoi? Pour facile 10-12 personnes, non? Oui. Peut-être même. Parce que là, elle fait 200 grammes. Même Donc, c'est pour plusieurs repas. Oui, pour faire Alors, un plat, faut prenons un 10 autre grammes, quoi. exemple. 10 grammes par personne. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. En gros, vous dites 10 grammes par personne. Ça dépend des plats. Ça dépend des plats. C'est généreux, De ça, la déjà. puissance que vous les donnez. Mais 10 grammes, c'est largement. C'est pas mal. Donc, à peu près 6 € par personne. Par personne. D'accord. Oui, donc finalement, quand on réfléchit comme ça, en sachant que la truffe est un produit d'exception, c'est assez abordable. Tout à fait. Le moment est arrivé pour Patrick d'annoncer les cours et les tendances du marché, en fonction des informations transmises par le ministère de l'Agriculture. Et à chaque apporteur de rapidement fixer son prix. Dans le marché de gros de Sarlat, j'ai oublié, 17 kilos, 200, 300. Maintenant, vous pouvez afficher vos prix. Pendant ce temps-là, dehors, les acheteurs commencent à s'agglutiner devant la porte. Eh bien, chers amis trufficulteurs, je vous annonce l'ouverture du marché de Santalvert. Et d'ailleurs, c'est Patrick qui va ouvrir les portes et accueillir les clients. Qui sont nombreux, ça tombe bien. Mais moi, j'aurais dû m'y prendre à l'avance hein, pour réserver ma truffe. Elles vont tout partir. Ah oui, là. Non, mais j'y vais. Tout de suite. Là, ça fait quoi? 200? 150? Celle-là, elle fait 200. Ah oui, d'accord. 124, d'accord. Sans bon. Allez, je vais vous prendre celle-là. Et pour ceux qui habiteraient trop loin, il est possible de passer commande sur Internet. Seul coût supplémentaire, les frais d'envoi. Alors après ce marché typique, on reprend la route, on descend vers le sud, direction Toulouse, où j'ai rendez-vous avec une figure locale de la Cité Rose, Huguette. Huguette, elle a une histoire assez marrante, puisqu'elle était agricultrice au départ, dans son village du Gers. Et puis le hasard, même s'il n'y a jamais de hasard dans les passions, a fait qu'elle est devenue restauratrice. Mais avec la cuisine qu'on aime, la cuisine comme chez soi. Et puis elle s'est déplacée à Toulouse, son restaurant est devenu une institution. Elle a œuvré pendant de nombreuses années au fourneau et aujourd'hui c'est sa fille qui a repris le restaurant. Elle cuisine toujours comme à la maison, mais cette fois-ci dans sa maison. Pour nous, on est un peu vénard quand même sur ce coup-là. Gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo, yeah. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Bonjour Huguette. Bonjour Je suis montée vous trouver dans votre perchoir. Voilà. Alors racontez-moi cette recette. Cette recette avait été faite par Madame Desca, l'Hollandaise à Paris, dans le 14e,
où elle faisait... Un restaurant landais, c'est ça? Oui, elle avait mis cette macaronade, mais je l'ai un peu revisité parce qu'elle coupait des petits morceaux de foie gras qu'elle mélangeait avec les pâtes et des cèpes à la saison. Et vous le faites à votre façon? Voilà. Première étape de la recette, Huguette met l'eau à bouillir pour les pâtes et s'attaque aux champignons. Pour le coup, on utilise des champignons de Paris parce que c'est pas la saison des cèpes. Et oui, c'est pas la saison des cèpes. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux faire le pour foie vous? gras, vous coupez des lanières de foie gras. Des lanières? De l'épaisseur du doigt, là. Et alors, vous n'en avez pas marre de la cuisine? Vous continuez de faire la cuisine avec plaisir? Ça me délasse. Ah, je vous comprends. Hop là. Est-ce que ça vous va comme ça? C'est pas trop large? Impeccable. On fait des petites escalopes, finalement. Voilà. On met les pâtes à cuire dans l'eau salée. Hop là. Vous mettez quoi? Des tagliatelles? Oui, des tagliatelles. Tagliatelles, d'accord. Voilà. On va mettre le foie gras parce que je fais sauter les champignons dans la graisse du foie gras. Tant qu'à faire, autant la récupérer, Voilà. elle est bonne. Un peu de sel et de poivre au moulin et il est temps de faire revenir les escalopes à la poêle. Donc évidemment, la poêle est sans matière grasse. Hein. Vous croyez que c'est assez chaud, là? Oui, oui. Ah bon. Faut pas démarrer trop chaud, quoi. Non, non, il faut pas trop le... Ah oui? Sinon, ça va le Oui, saisir, mais il sera pas cuit. Voilà, si on le matraque, quelquefois ils le saisissent trop, je trouve, au restaurant, alors c'est sec. C'est pas une côte de bœuf, quoi. Et non. Une fois les escalopes cuites à cœur, Huguette les réserve dans une assiette. Hop là. Voilà, champignons. Voilà, impeccable. Sel, poivre. Sel, poivre. Après, on met le jus de truffe et les truffes. Donc, truffe en conserve avec son jus, c'est ça? Voilà, hein? voilà. Et sinon, pelure de truffe. Oh, c'est moins cher. Alors, vous voulez que je les mette direct? Je les mets maintenant? Oui, oui, vous pouvez les tout, mettre. Hein? Mais je balance tout. Les pâtes égouttées, on les mélange avec un peu de graisse de canard. Et là, on met du floc. Ah, le floc de Gascogne. Voilà. Le floc, c'est un mélange d'armagnac et de mou de raisin, c'est ça? Voilà. C'est l'apéritif Voilà. gascon. Alors, si on n'a pas de floc, oula, oui, vous mettez... Du Porto. Un bon coup de floc. Du Porto. Du Porto, d'accord. On met ça direct sur les pâtes? Oui. Ça fera le fond de sauce. Ça s'annonce bien. Ça sent bon le raisin, là, tout d'un coup, hein? On va dresser sur les assiettes et on met le foie gras dessus. Voilà. Et voilà. Oh, c'est chic. Oui, je regrette rien. Pendant qu'Huguette met la touche finale à son plat, je m'éclipse sur sa jolie terrasse avec vue imprenable pour noter sa recette. Pour réaliser la macaronade gourmande d'Huguette, il vous faut 300 g de tagliatelle, 300 g de foie gras, 20 g de truffes fraîches ou en conserve, 200 g de champignons de Paris ou de cèpes selon la saison et une cuillère à soupe de floc de Gascogne ou de Porto. Alors... Il est temps de rejoindre Huguette pour goûter sa macaronade avec sa fille Cathy qui a pris le relais dans le restaurant familial. Bah écoutez, là, c'est quand même une belle façon d'être accueilli à Toulouse. Hein. La cuisson du foie, je dois dire, est parfaite. Il est tendre et en même temps, il est cuit. Et effectivement, contrairement à la cuisson que je fais d'habitude bêtement en imitant ce que j'ai déjà vu faire, c'est-à-dire saisi sur feu très vif, à l'intérieur, il est mou du coup, alors que là, il est cuit à point. C'est délicieux. Hein. Et Cathy, quand Huguette vient au restaurant, ce qui doit arriver, vous n'avez pas les genoux qui claquent un petit peu en vous disant est-ce qu'on sera à la hauteur? Ah ben on se le dit tous les jours, mais elle a l'œil perçant, elle voit tout. Et c'est important pour nous qu'elle vienne parce que elle me transmet, elle nous a transmis, mais voilà, c'est elle qui a tout ce savoir-faire. On essaie d'être un peu, au moins d'essayer de l'arriver à la cheville, mais... C'est son patrimoine, quoi. C'est ça, c'est le vôtre aussi. Qu'elle a appris avec sa maman, ma grand-mère, les arrière-grand-mères. C'est une vraie culture chez vous, c'est ça, il n'y a pas de demi-mesure. Une belle histoire de transmission familiale. Une autre façon de cuisiner la truffe tout en subtilité et qui a trouvé dans la graisse du foie gras le parfait allié pour exprimer ses saveurs. Et vous l'avez vu, si vous n'avez pas de truffe fraîche sous la main, la truffe en conserve fera également l'affaire. Un peu plus à l'est, nous voici sur la route du Pays d'Aix, en direction d'un endroit aussi incroyable que confidentiel, la Villa Beaulieu. Son histoire se mélange avec celle du Pays d'Aix depuis le XIVe siècle. Et c'est aujourd'hui une maison d'hôtes installée au milieu d'un domaine agricole et viticole de 300 hectares. On va y célébrer ensemble les bons produits et bien évidemment la truffe dans son plus simple appareil.
C'est Bérengère Guénan, mon éclaireuse du jour, à la tête de la maison familiale, qui m'a présenté Philippe et sa chienne Becky, avec qui nous avons cavé de quoi préparer une bonne brouillade. Vous voyez qu'on atterrit Oh là 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 oh, elle est énorme. Voilà, ouais. Oui. Incroyable, le diamant noir, je vais me la monter en bague, elle est sublime. Oh là là, cette odeur, moi je m'en lasse pas. Hein. Surtout, en fait, quand on la sort de la terre, elle est encore plus odorante. Et le plaisir de sentir la terre de autour. sentir la terre. Ah ouais, oui c'est vrai, qu'est-ce que ça parfume? Ouais. Bah ça parfume les œufs, ça doit bien parfumer la terre. Ça, c'est la magie de la truffe. Nous filons au chaud du côté des cuisines rejoindre David, le majordome de la maison, par ailleurs maison d'hôte. C'est Becky qui nous a sorti ça avec Philippe. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, là, je les sens ensemble. Vous voulez sentir un peu la... Superbe, superbe. La marchandise. Des jolis petits calibres. Ouais, parfait. pas mal, hein? Parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Bon, je vous laisse cuisiner. Merci. À tout à l'heure. Merci Bérengère. Un tablier. Le temps d'enfiler un tablier et nous nous attaquons à notre fameuse brouillade. Rien de plus simple, il suffit de 2-3 œufs par convive et la saveur des champignons fera le reste. Il est conseillé de battre ces œufs à l'avance, d'y incorporer les lamelles de truffe, de filmer le tout et de laisser le parfum se répandre dans la préparation au frais, au minimum une demi-heure. Alors là, vous mettez un bon morceau de beurre. Ouais, il faut. On va verser. Et on remue tout de suite, c'est ça? Voilà, et de suite on remue en faisant des 8 comme ça. Vous voyez? Oh là là, vous voyez le fond, là, ça commence à bien accrocher. Donc là, on est à une bonne consistance. Voilà, on le sort de suite. Et on rajoute? Ah, d'accord. On passe au fouet. On bloque la cuisson avec la crème. Combien vous en mettez? Tout le... Non, 20 centilitres? un petit, vous voyez, un petit jet comme ça. Ah, pas plus que ça, d'accord. C'est juste pour faire tout à coup baisser la température. Un univers, quoi. Et là, vous remuez bien. On va servir dans le plat? Oui, bien sûr. Une brouillade généreusement truffée que nous allons savourer avec Philippe, notre trufficulteur, et les hôtes de la Villa Beaulieu. Donc la brouillade. Je peux vous dire que ça a été fait avec beaucoup d'attention, il n'a pas cessé de remuer. Je l'ai tenu au fourneau. C'est pas difficile de rester devant le fourneau avec l'odeur de la truffe, hein. On est attiré. Et quelques tranches de truffes supplémentaires coupées à la mandoline, David ne lésine pas sur les quantités. Alors Philippe, vous l'aviez déjà goûté votre truffe en brouillade? Oui, plusieurs fois, mais celle-ci doit être excellente aussi. Elle est enfin, c'est mon avis, hein. J'y suis pour rien, c'est pour ça que je peux en parler. Elle est délicieuse, hein. Une fois encore, à travers cette recette, la saveur de la truffe s'est exprimée dans un plat onctueux. Beurre, œufs, crème, parfaits exhausteurs et révélateurs de goût. Si la brouillade est parmi les recettes les plus simples pour manger la truffe, il existe 1001 façons de la réaliser. C'est d'ailleurs à Richeranche, l'autre capitale de la truffe dans le Vaucluse, que le chef Nicolas Payès revisite la recette à l'aide d'un mixeur et d'un siphon. Pour un petit déjeuner de fête, par exemple. Nous sommes d'ailleurs allés lui rendre visite dans les cuisines de son établissement L'Escapade, une affaire de famille. Brouillade aux truffes de Richeranche, une astuce de grand-mère très connue maintenant de tous les gastronomes sur la truffe, on enferme les œufs dans une boîte hermétique, paf, pendant au moins 1 ou 2 nuits. Comme ça, en fait, le parfum traverse la coquille. Et après, rien qu'à casser l'œuf, déjà, il y a déjà le goût qui est imprégné. Donc ça, c'est la première astuce qui est très importante. Ensuite, quelle que soit la recette de brouillade, le début est toujours le même. Quelques œufs cassés dans un cul de poule, une pointe de sel, de la truffe râpée, le tout battu et allongé avec un soupçon de lait entier. Hop, il y a au moins 15 manières différentes de faire une brouillade. Donc là, on va faire notre brouillade à nous, qu'on fait depuis déjà quelques années en fait. C'est sur un feu vif que le mélange est fouetté sans s'arrêter pour l'émulsionner. Et c'est ensuite que Nicolas apporte sa variation. J'arrête, sachant que ça va continuer de cuire, puisque c'est déjà chaud. C'est qu'on va la mixer complètement. Et on va la passer dans un siphon avec des cartouches de CO2. Une idée amusante pour avoir en bouche qu'une espèce d'écume truffée, quoi. Il faut que ce soit bien liquide, bien filtré. Sinon, ça marche pas. Il faut également qu'il y en ait au moins les 2/3 de quantité. S'il n'y en a pas assez, il y a trop de CO2 et
ça pète. Une version allégée de la brouillade que Nicolas a rebaptisée la siphonnade. Et l'idée, c'est de la manger au petit déjeuner, en fait. Requinqué, il nous emmène au marché de Richerange qui se tient chaque samedi matin de la mi-novembre à la mi-mars. Un marché considéré comme le plus important d'Europe en quantité de truffes commercialisées. Si à Saint-Albert tout se passait sous une halle, ici, cela se passe en extérieur, de la main à la main. Il y a une vingtaine de courtiers qui accueillent les paysans avec leur lot de truffes de la semaine. Ils se présentent, ils échangent, ils ont une relation qui est basée sur de nombreuses années déjà. Chaque paysan a son courtier, ils arrivent, ils négocient le prix et tout ça, ça se passe dans la plus grande discrétion et dans les coffres de voitures. Une partie réservée aux professionnels pour la plupart des restaurateurs et pour les particuliers, c'est de ce côté-ci que tout se joue. Le foie gras est fait avec l'apéritif à la truffe, voilà. On y trouve une incroyable sélection de produits déclinés sur le thème de la truffe, de l'huile à la moutarde jusqu'au dessert, dont un incroyable tiramisu à la truffe qui fait fureur sur le stand de Brigitte, une amie de notre chef. Ça, c'est fait avec l'apéritif à la truffe, c'est pour ça que je le fais goûter avant. Voilà. Voilà. Merci. Merci. C'est bon, hein, c'est fait en bouche. Hein. En parlant déclinaison autour de ce champignon, il est un mariage qui s'impose, le fromage et la truffe. C'est cette fois-ci du côté de Carpentras que nous avons rencontré Claudine Vigier dans sa crèmerie. Alors là, on va les mettre ici. Élue meilleure fromagère de France au concours national en 2009, elle a quelques recettes pour transformer et magnifier certains fromages. C'est une préparation avec une jolie tome bien fraîche. On la coupe en deux avec une petite cuillère. Hop, je récupère la chair sans faire de trous. Là, vous avez une jolie truffe qui macère dans le miel. Je vais mettre un tout petit peu de miel. Voilà. Pour finir ma petite recette, je vais prendre un morceau de truffe. Selon comment on va couper la truffe, elle va inhaler des arômes très différents. Dans le fromage, on va favoriser les coupes un petit peu épaisses de façon à avoir le fondant du fromage et le croquant de la truffe qui va apporter comme ça cette saveur subtile. Le fromage est complètement habité par des champignons en général, par des bactéries. Lorsqu'on va associer la truffe, il va simplement utiliser les arômes déjà présents dans le fromage, mais il va aussi les exhaler, il va les mettre vraiment en valeur. On va prendre cette petite préparation et on va la mettre sur son fromage à la truffe. Et voilà, une petite rosette. Claudine a plus d'un tour dans son sac. Une autre de ses recettes, truffée généreusement des monts d'or bien crémeux avec des bâtonnets de tuber melanosporum. Un fromage à abandonner une dizaine de jours au frais avant de le déguster, à température ambiante bien sûr. Que de bonnes idées qui changent aussi du traditionnel brie aux truffes. Alors, je remets mon couvercle. Quelques crémeux fromages et une truffe en main, vous pourrez vous aussi vous essayer au truffage. Restons sous le doux climat méditerranéen dans la ville de Carpentras pour, comme vous en avez pris l'habitude maintenant, rencontrer notre chef. Serge Goucassion, qui est cuisinier mais aussi sommelier. Il a même été élu meilleur sommelier de l'année en 2008 par Goemio. Et dans sa maison de village, où les poules picorent dans la cour, on se sent tout de suite très bien, vous allez voir, quand on pousse la porte en hiver. Les effluves de truffes vous accompagnent jusqu'à votre table. Il est bien sûr incollable sur le sujet. Et je lui ai demandé de nous concocter un dessert. Un dessert avec des truffes, et oui, c'est possible. Allez, à vos carnets.
Mais avant de pousser la porte de son restaurant, c'est au marché aux truffes, où il est connu comme le Loup Blanc, que nous avons retrouvé Serge en train de remplir son cabas. Un chef plutôt dur en négociation. Fais voir, donne-moi tes truffes. Georges, il a toujours des belles truffes. Oh, j'ai vendu des... Alors, normalement, voilà, sachet en plastique, il n'a pas le droit, mais qu'est-ce que je te dis? Combien tu en veux, Georges, là? Ce matin? Ouais. 7h30, 7 et demi, 8. Il a mis son réveil entre 7h30 et 8h, c'est ce qu'il était en train de me dire. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça vaut 600, mais c'est pas mal. Allez, file là. File, un forêt. Voilà. Donc, je reprends. Le carré se met en place, d'accord? Tu as les acheteurs qui vont rentrer à l'intérieur. Tu as les vendeurs qui sont autour. Hein. Alors le vendeur, ça peut être un retraité qui a sa petite truffière, un gars qui a une truffière plantée de X hectares ou pas. Il n'y a pas quelqu'un de spécifique. Il n'y a pas quelqu'un de spécifique qui vend de la truffe. Fais-moi 50 €. Je te dois 20 €. Il y a 200 grammes, 100 € au moins quand même. Il y a 200 grammes, bon poids. Ça va. Je te donne le vendredi prochain, ça va? Je les ai pas là. Tout se joue rapidement dans le négoce de la truffe. Et nous voilà déjà en cuisine. Au restaurant, chez Serge, on fait des menus tout à la truffe. Donc de la première mise en bouche jusqu'au dessert. Alors avec Lilian, qui est là, le pâtissier du restaurant, on passe des après-midi, on se creuse la tête, on se lèche les babines des fois aussi, pour trouver des desserts à la truffe. Et là, aujourd'hui, on vous a préparé un millefeuille de crème de mascarpone aux truffes noires de Carpentras. Donc on va préparer notre nougatine. Hein, on s'est rendu compte que le sucre va doubler le goût de la truffe. Donc on essaie de baisser au maximum les quantités de sucre. Non pas pour la ligne, mais pour le goût, pour que justement la truffe soit bien en dessus. On incorpore du sucre, point trop n'en faut, dans du sirop de glucose chauffé à la casserole pour préparer une nougatine. Maintenant, il faut laisser le caramel se former. Donc cuire qui va monter à 160-170 degrés, couleur blond, pour rajouter les amandes effilées. Évidemment, on ne le tourne pas parce qu'on veut qu'il se fige quand même. Hein. Voilà. Ouais, on y est. On y est? Allez. 3 minutes suffisent. On en met beaucoup d'amandes? La moitié. La moitié tant que ça? Oui, oui. Ouais, ben. Allez-y, allez-y. Ouais. Chaud. On la laisse s'étaler toute seule. Donc là, il faut la laisser refroidir. Au bout d'un quart d'heure, elle sera concassée puis mixée finement afin d'être étalée sur une toile de cuisson pour être enfournée et donner par la suite de fines tuiles de nougatine. Donc le four à 180 degrés, 2 minutes. Ça va fondre. Allez, crème de mascarpone. Voilà. On y met 125 g de mascarpone, 125 g de crème liquide à 35% de matière grasse. C'est important. Très important parce que la crème en dessous de 35% de matière grasse, ça ne montera pas. 2 œufs. Frais, bio. Et 80 g de sucre. Tu m'as pas baissé le grammage de sucre? Hein? Si. Un peu? Oui. De combien? De 30 g. De 30 g. Et là, tout simplement, on va la laisser monter jusqu'à obtention d'une texture de chantilly. Donc là, ce qu'on cherche, c'est à évidemment nourrir notre crème de mascarpone, mais à l'alléger aussi. Et là, on la truffe ou pas encore? Qu'est-ce qu'on avait dit? Une fois qu'elle est montée, on viendra râper et mélanger délicatement. On y met une trait d'huile truffée pour un peu... Non, pas avec la truffe noire, c'est pas besoin. Belle truffe noire d'hiver, toujours. C'est à l'aide d'une râpe à fromage que le diamant noir est généreusement mêlé à la crème de mascarpone. Là, à mon avis, Lilian, c'est de la truffe au mascarpone, pas du mascarpone à la truffe qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est pour Julie. Hein. Pluie de truffes, pluie d'amour. Ça va, elle a bien pris? Oui. Pas trop de sucre. C'est important de pas trop pousser la coloration pour pas qu'il y ait ce goût amer qui ressorte. Ça double un peu.
Et après, on n'a plus qu'à dresser alors. Voilà. Lilian réalise des quenelles de mascarpone sur un fond de pâte feuilletée. Et on va finir par la tuile nougatine. Donc là, on peut faire, pour apporter une texture supplémentaire, un croquant, on peut s'amuser à finaliser le dressage. Allez, c'est terminé. C'est terminé. Plus qu'à déguster. Julie, bon appétit. Truffe au mascarpone en millefeuille. Au millefeuille de truffe au mascarpone. Bon, allez, de toute façon, c'est bon. Bon appétit. Merci les chefs. Et puis vous avez raison, pourquoi ne cantonner la truffe qu'aux plats salés quand les desserts lui vont si bien? Alors même si la truffe est souvent associée aux plats de fête, maintenant que vous savez la conserver, la cuisiner et la transformer, n'hésitez plus à vous en régaler toute l'année durant, à partager en famille avec les amis ce champignon au parfum si singulier. Notre voyage sur les routes de France touche à sa fin, mais je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, histoire de vous donner encore de nouvelles idées pour remplir vos carnets.